arrivé des choses sur lesquelles le silence est tombé et qu'on m'a empêché de révéler, je dirais. Donc, j'ai découvert que je m'étais dirigé vers ce métier parce que je parlais à travers les autres, en fait. Et c'est pour ça que j'ai une pratique de l'édition, je pense, qui est très personnelle. C'est Jean Paulhan qui disait, je crois que c'est lui qui disait, qu'il publiait les livres qu'il voulait avoir dans sa bibliothèque. Et moi, j'ai réagi comme ça à cette phrase en me disant, moi, je publie les livres que j'aurais aimé avoir écrits. Moi, j'ai le sentiment d'avoir parfois l'oreille qui me permet, pas toujours hélas, mais qui me permet d'entendre ce que je qualifierais de voix juste dans un texte. Un roman n'a de prix, n'a de valeur pour moi que pour la teneur en poésie qu'il contient. Mais poésie au sens large, au sens de travail sur la langue, de travail sur les rythmes, de travail sur la pensée, de recherche. J'ouvre 3000 manuscrits par an, ça je le dis. Et vous le revendiquez? Je le revendique, oui. Qui sommes-nous pour dire à un auteur qu'il faut reconstruire son livre comme ci, comme ça? Je pense qu'il faut être extrêmement attentif, extrêmement vigilant à ne pas saccager des esthétiques, des formes qui se cherchent, il faut les accompagner. J'ai rencontré Marguerite Duras. Bon, elle m'a pris en sympathie et elle m'a dit « Oh, je te donnerai un livre un jour, toi, mais quand tu seras plus chez Hachette », parce que c'était La Pieuvre Verte, enfin, vous voyez, les grands écrivains sont extrêmement modestes, en fait. Et Georges Perec faisait des lectures des épreuves ou du manuscrit, je ne sais plus, pour Catherine Binet, sa compagne, et moi. Et nous étions priés d'écouter attentivement et d'intervenir quand quelque chose n'allait pas. Non, je n'aime pas les comités de lecture parce qu'on soutient un tel manuscrit présenté par un autre lecteur parce qu'on veut qu'il vous soutienne après pour celui que vous présentez. Il y a une espèce de nivellement par la compromission. Ce qui vous manquait finalement, c'était une expérience de gestionnaire. Et c'est là qu'on leur reparle de Bernard Fixot. Une semaine avant que je mette en fabrication mes premiers livres, il m'a dit « Mais est-ce que tu sais calculer le prix d'un livre ?» J'imaginais qu'on regardait les prix des livres dans les librairies et puis on disait bah, « Tiens, celui-là fait 200 pages, on va le mettre à 12 francs. » Il m'a appris à calculer un point mort, il m'a appris à calculer un compte d'exploitation d'un livre. La première année est très facile. On publie des livres, on reçoit de l'argent, on a l'impression qu'on va bientôt pouvoir s'offrir une Rolls-Royce, etc. Et puis l'année suivante, les retours arrivent et c'est la catastrophe. Là, c'est la tentation, c'est de publier de plus en plus pour pallier les retours ou l'effet négatif des retours. Je ne cherche pas des livres qui se vendent, je cherche à vendre les livres que j'ai trouvés, quoi, c'est tout. Cela dit, quand j'ai le plaisir de tomber sur un livre, non seulement que j'aime, mais dont je sens qu'il a des capacités commerciales, bah, écoutez, je suis content. Si le groupe Gallimard ne m'avait pas soutenu ces dernières années, il y a longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. Hein. On ne recherche pas la rentabilité à tout prix. Bien sûr qu'on est heureux quand ça marche, mais on cherche à ne pas perdre d'argent. C'est au moins le gage qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Il y a un certain type de livres qui intéressent moins la critique. Mais d'autres réseaux se constituent, d'autres circuits se mettent en place. Le bouche à oreille fonctionne très bien, toujours. Il y a des multitudes de blogs dans lesquels il est question de livres. Et ce sont des gens qui achètent leurs livres, qui en parlent. Enfin, et je pense que dans la mesure où la littérature, ce que je crois, est nécessaire, il y a forcément des circuits qui se mettent en place pour la maintenir, pour la faire circuler, pour la défendre.